Bonjour, aujourd'hui on va voir un cours en miracle de Helen Schucman. Alors attention, les points de vue de l'auteur ne sont pas nécessairement les miens. La chaîne est dédiée surtout à... Elle sert à résumer des livres sans pour autant aller à gauche, à droite et donner forcément mon opinion. Donc là en l'occurrence on est face au dire de l'auteur. Donc c'est un ouvrage spirituel qui est très volumineux pour le coup, et qui est considéré comme une révélation dictée à Helen Schucman par une voix intérieure qu'elle a identifiée comme celle de Jésus-Christ. Le livre se compose de 3 parties, le texte, le livre d'exercice et le manuel pour enseignants. Tout d'abord le texte. C'est une partie théorique du livre. Il expose la vision du monde du cours, qui repose sur la distinction entre la peur et l'amour. Le monde matériel est décrit comme une illusion, une sorte de fruit de l'ego, qui nous sépare de notre essence divine. L'objectif est de transcender cette illusion par le pardon et la reconnaissance de la vérité spirituelle. Le cours insiste sur le fait que l'esprit humain est en proie à une fausse perception de séparation d'avec Dieu. Cette séparation engendre la culpabilité et la peur. Le pardon est présenté comme la clé de la libération spirituelle, car il permet de dépasser l'illusion de l'attaque et du jugement. La seconde partie est donc le livre d'exercice. On a donc 365 leçons, évidemment une pour chaque jour de l'année, qui sont destinées à transformer progressivement la perception du lecteur. Les exercices visent à réentraîner l'esprit en déconstruisant les croyances erronées, en les remplaçant par une vision inspirée par l'amour et le pardon. Chaque leçon est structurée autour d'une idée centrale, comme « Je ne suis pas un corps, je suis libre » ou « Dieu est l'amour dans lequel je pardonne ». La pratique quotidienne permet un changement de perception qui dévoile la vraie nature de la réalité. Et enfin, le manuel pour enseignants. Il est destiné à ceux qui souhaitent transmettre les enseignements du cours. Ce manuel explique comment incarner et enseigner ces principes. Il met l'accent sur l'importance du pardon, de la non-résistance et de la guidance divine. L'enseignement ne repose pas sur une transmission intellectuelle, mais sur l'expérience et la mise en pratique des concepts du cours. Si on analyse un petit peu le livre, on peut dire qu'il y a beaucoup d'influences en fait. Influencé par les traditions spirituelles, notamment le christianisme mystique, et certaines philosophies orientales. Il propose une vision non dualiste du monde, affirmant que seule l'unité avec Dieu est réelle, et que tout ce qui s'en éloigne est illusoire. Il prône le pardon comme clé de la transformation. C'est un thème central du livre. Il ne s'agit pas d'un pardon conventionnel, mais d'une prise de conscience que le tort perçu est une illusion. Selon le cours, ce que nous percevons comme des offenses résulte de nos propres projections mentales. Le pardon est donc une manière de dissiper les illusions et de retrouver la paix intérieure. Ensuite, on a une approche psychologique et spirituelle. Les concepts du cours sont parfois rapprochés de la psychologie moderne, notamment la théorie cognitive, qui insiste sur la modification des schémas de pensée pour transformer l'expérience. De plus, la distinction entre l'ego, qui est associé à la peur, et le soi véritable, qui est associé à l'amour, trouve des échos dans la psychologie transpersonnelle. Et enfin, un chemin exigeant. C'est pas une lecture facile. Son style peut paraître dense et ses idées déconcertantes pour ceux qui sont attachés à une vision du monde matérialiste. L'enseignement demande une mise en pratique constante, qui peut être déstabilisante, mais qui mène à une transformation profonde pour ceux qui s'y engagent pleinement. Pour conclure, c'est une sorte d'œuvre majeure du développement spirituel moderne. Ça propose un chemin vers la paix intérieure, le pardon et le changement de perception. La vision du monde comme illusion et l'insistance sur l'amour inconditionnel résonnent avec de nombreuses traditions mystiques dans le livre. Cependant, l'approche peut être un peu difficile d'accès et demande une réelle implication personnelle. Pour ceux qui acceptent de suivre son enseignement, le cours promet une libération de la peur et un retour à une existence guidée par l'amour et la sérénité. Son impact dépasse le cadre religieux et s'adresse à toute personne en quête de vérité spirituelle et de transformation intérieure. À bientôt.